Salam alaikum. Machallah. Toujours les mêmes qui se connectent en premier. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Est-ce que vous m'entendez bien? Wa alaykoum salam, ma soeur Bibizo. Ça va et toi? Wa alaykoum salam, MKMK. J'espère que vous allez bien. Wa alaykoum salam, Lani. Comment ça va? Alhamdoulilah. Wa alaykoum salam, H. Cœur sur toi, Nianour. Alors, je reviens après une longue absence. J'en suis navrée. C'était pas prévu, mais voilà, je me suis dit que j'allais faire un petit live. Wa alaykoum salam, Ibé. J'espère que tu vas bien. Wa alaykoum salam, Biambel. Vous m'avez manqué aussi. Wa alaykoum salam, mon frère Diesel. J'espère que tu vas bien. Wa alaykoum salam, Nat. Wa alaykoum salam, L23. Bienvenue à vous. Ouais, ça va, alhamdoulilah. Vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Alhamdoulilah. Ok, nickel. Ok. Comment vous vous portez? Comment ça va? Je prends un petit peu de vos nouvelles. Wa alaykoum salam, Elodie. Wa alaykoum salam, ma soeur. J'espère que vous allez bien. Cœur sur toi, ma soeur Elodie. Barakallahu fikoum. Qu'Allah vous bénisse. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les écrire. Merci, ma soeur. Ça va, alhamdoulilah. Barakallahu fiki. Merci, Awa. Merci, Seigneur, pour les roses. Allah yanawak. Oui, je fais toujours des séances. D'ailleurs, c'est ce qui m'empêche un petit peu de faire des lives parce que ça me prend beaucoup de temps. Tu pourrais nous parler de l'inspiration divine? Ouais, bien sûr. C'est un sujet très, très particulier. Il faut que je te réponde par inspiration du coup. Mon frère Diesel. L'inspiration divine, c'est au-delà de l'instant, c'est au-delà de les ressentis, les pressentiments. C'est encore autre chose. Ta soeur essaie de me joindre. C'est qui, Nat? Je vois pas qui c'est. Enfin, son pseudo, si tu peux me le donner. Je suis désolée aussi, j'en profite. Je mets énormément de temps à vous répondre parce que j'ai énormément de messages. Je suis très sollicitée, donc c'est un peu compliqué pour moi d'être réactive comme je pouvais l'être à un certain moment. Mais je fais au mieux. Mais en tout cas, même si ça prend un peu de temps, j'essaye de toujours répondre à tout le monde. Wa alaykoum salam, Fardaous. Alors, pour revenir à donc l'inspiration divine, c'est quelque chose... comment vous dire? Il faut quand même être dans un certain cheminement, avoir atteint un certain degré de cheminement, de connexion à Allah, surtout, c'est la clé de tout, d'avoir travaillé sur son ego, sur son nefs,
sur le mental surtout. Surtout le mental. Vous m'entendrez souvent dire ça, que ce soit ici, que ce soit avec mes patients. Le mental, c'est ce qui va venir tout bloquer, qui va mettre des bâtons dans les roues dans votre cheminement, dans votre connexion à moi, dans votre vie en général, qui va vous bloquer vous-même, qui va vous bloquer dans votre évolution spirituelle, personnelle, psychique. Lorsqu'on a fait un travail sur soi, sur justement le mental et l'ego, pour moi ça va de pair, parce que l'un nourrit l'autre, et vice-versa, on peut atteindre ce degré d'inspiration divine. L'inspiration divine, c'est quelque chose qui vient s'imprimer en vous, qui est déjà imprimé en vous, ou dans votre âme. Et lorsque vous avez assez de recul sur vous-même, et une sagesse aussi, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la vie en général, vous allez pouvoir entendre ou vivre, vibrer à travers ces inspirations, cette inspiration divine. C'est elle qui va vous permettre de cheminer, c'est elle qui va vous permettre de vous connecter à vous-même, mais aussi de vous connecter aux autres. C'est elle qui va vous permettre de remplir votre mission divine, et ainsi de suite. Voilà, Diesel, pour répondre à ta question. Wa alaykoum salam, Liberté, bienvenue à toi, Allah ynaourak. Allahumma amin, wa iyak, ou bien iyaki, c'est très gentil. Se brancher à la fréquence d'Andra tout en s'oubliant, exactement. Wa alaykoum salam, Crisby, les douceurs orientales, j'espère que vous allez bien. Wa alaykoum salam, mon frère Marod. Salam alaykoum, mon cœur Bafort, tu nous as trop manqué. Allah yhabdak, Akhi Marod, c'est très gentil. Je suis ravie de vous retrouver. Je pense que je me suis jamais absentée aussi longtemps. J'espère que ça a répondu à ta question, Diesel. Ma belle, je me sens pas trop bien. Comme par hasard, tu as fait un live. Subhanallah. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Je peux pas rester longtemps, tu vas mettre les lives sur YouTube. Ça dépend, Elodie, je vais voir en fonction de la qualité du live, mais peut-être ouais, que je le mettrai sur YouTube ou juste des extraits, ok? Ouais, mon frère. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, que ce soit sur le cheminement, que ce soit sur les poinçons, sur la ruqya, sur le baraka. Allez-y, franchement, d'accord? Et justement, ne soyez pas dans le mental à vous dire non, je ne vais pas poser cette question. Écoutez ce que votre instinct vous dit. Salam alaikum, la lampe, un ouf de soulagement te revoir. Wa alaikum salam, mon frère Falima. Barakallahu fik. J'espère que tu vas bien, que ta famille aussi, Inch'Allah. J'ai trop aimé les vidéos sur le poinçon, bravo à toi. Merci, Liberté Digitale. Je compte refaire soit un live pour résumer tous les poinçons, soit des capsules, je vais voir. En tout cas, j'y travaille. De la baraka, oui. Essayez de préciser vos questions, parce que c'est des sujets vastes, que ce soit sur la baraka ou les poinçons. Donc, par exemple, ma soeur Lali, tu as des questions sur les poinçons. N'hésite pas à préciser tes questions. Wa alaykoum salam, ma soeur Camilla. Donc, concernant ces deux sujets, c'est vaste. Alors, dis-moi, pendant une ruqya, quand on voit du rose et du bleu, ça veut dire quoi? Avec qui tu as fait certainement fait une ruqya avec un nourani ou une nourania, douceur orientale. Puis comment savoir la différence entre les waswas, ma soeur, et l'inspiration? Ah non, mais ça n'a rien à voir, bien belle. Les waswas, ça va venir vous perturber. C'est négatif, vous allez vous sentir mal, dérangé, pas à l'aise, alors que l'inspiration divine, c'est quelque chose qui vient justement vous éclairer, vous ouvrir la clairvoyance, vous ouvrir le cœur, vous donner une certitude
une guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yahfadek mon frère Falima. Ok. Donc c'était sûr que c'était avec un Nourani douceur orientale. Alors les couleurs correspondent à l'énergie que le Raqi, le Nourani ou la Nourania t'envoie à ce moment-là. D'accord? Donc si c'est du bleu par exemple, à ce moment-là il est en train de travailler énergétiquement, il est en train de combattre par exemple. Ok? Wa alaykoum salam ma sœur Najmiya. J'espère que tu vas bien, barakallahu fik. Merci ma sœur Niano, Allah yahfadek, Allah yanawwarak. Allez-y, posez-moi vos questions, Inch'Allah. Je ne vais pas rester très longtemps. Je t'en prie, bien belle, avec plaisir. Est-ce que le poinçon peut nous rendre de mauvaise humeur par moments et fatigue extrême? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que lorsque vous recevez un poinçon, vous allez avoir vos énergies et vos vibrations qui vont s'élever à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est beaucoup plus fort et intense que ce que vous recevez avec la ruqya nourania, d'accord? Donc vous vous calibrez également, surtout lorsque c'est le poinçon vert, à l'énergie du cher ou de la chéra qui vous a donc transmis, donné ce poinçon. Effectivement, lorsque vous recevez une baraka, c'est pour ça que je dis toujours à mes patients qui reçoivent des poinçons ou avec la ruqya, je vous demande de stabiliser vos énergies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de contrôler vos émotions, d'accord? Contrôler la colère, contrôler la tristesse, contrôler l'agacement. C'est très important à ce moment-là parce que lorsque vous allez recevoir une baraka, il va y avoir une perturbation au niveau des émotions, ce qui est tout à fait normal. C'est à vous à ce moment-là de contrôler vos énergies par le contrôle des émotions. Le rose douceur, c'est plus l'amour. Voilà, l'amour, la douceur. Voilà, c'est très bien. Alors attendez, parce que les questions ça va vite. Est-ce que les déblocages peuvent tarder à venir avec le poinçon blanc? Oui, c'est pas, il y a déjà un déblocage automatiquement, ma sœur Camilla, d'accord? Mais c'est ce que je dis, lorsque vous recevez un poinçon, faut pas vous attendre à un coup de baguette magique et le lendemain, vous allez recevoir des déblocages ou des sommes astronomiques sur le compte. Il y a un calibrage des corps énergétiques avec les corps, avec les énergies et les vibrations célestes. Ça prend du temps, jusqu'à 3 mois, d'accord? Parfois même 6 mois en fonction de vous, votre Nia, en fonction de vous, de votre état intérieur et spirituel. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, particulièrement avec le poinçon blanc, il y a une... comment dire? Excusez-moi. Il y a la loi divine, Qadar Allah. Tu recevras ce qu'Allah t'a destiné, c'est ce à quoi sert le poinçon blanc, que vous receviez toute la baraka qui vous a été volée ou qui a été bloquée, suspendue, au moment opportun où vous allez être prêt à la recevoir, où vous allez avoir la sagesse nécessaire pour l'accueillir et la recevoir. Ça signifie quoi? Avoir une lourdeur... Attends, c'est parti. Avoir une lourdeur dans le bras droit après une activité spirituelle des cœurs. Certainement que l'énergie s'est réveillée à ce moment-là. Ça a dû partir de ta main, Najmiya. Et donc ça s'est propagé sur tout le bras.
Donc pendant que tu écoutes le live, Najmia, tu as cette douleur qui se réveille. Oui, c'est ça, c'est l'énergie. Y a-t-il un lien entre les poinçons avec Saïdina Khidr? Non. Wa alaykoum salam, Zaza, j'espère que tu vas bien. Wa alaykoum salam, mon frère Camille, comment vas-tu? Je t'en prie, Lali. Wa alaykoum salam, mon frère Okanour, j'espère que tu vas bien. Je remonte, je loupe des questions. C'est bien possible que l'inspiration divine devient même pour nous avertir. Oui, bien sûr. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi, ça vient comme une guidance spirituelle. Par exemple, souvent quand vous venez à moi, vous me dites, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai su que c'était toi, que c'était par toi qu'il fallait que je passe, etc. À ce moment-là, vous recevez une inspiration divine. D'accord? Ça ne vient pas ni de votre tête, ni quoi que ce soit. C'est une guidance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là, et vous, justement, vous la ressentez comme une inspiration. C'est pour te donner un exemple. Alaykoum salam, l'ouvreuse, bienvenue à toi. Le soir, mes jambes chauffent et les fourmis qui montent dans les jambes. C'est parce que soit tu as fait la ruqya, soit tu es en train de la faire et ton énergie s'active et c'est très bien. Ce sont les symptômes de l'activation d'énergie de baraka. Voilà, ma soeur, les bras deviennent hyper lourds jusqu'à ça devient douloureux. À ce moment-là, il faut que tu libères ton énergie, Najmia. Il faut libérer l'énergie. N'hésite pas, si ça dure longtemps, n'hésite pas à la poser poser tes mains sur l'herbe, au moins 15 minutes. C'est très bien. D'accord? Ou sinon, s'il y a des enfants autour de toi, par exemple, ou des personnes âgées, n'hésite pas à poser ta main sur eux et réciter, par exemple, Surat al-Fatiha. Tu verras que ton bras va être moins lourd. Parce que c'est juste l'énergie qui a besoin d'être libérée. Oui, le bras droit, ouais. Le poinçon doré, je ferai une vidéo parce que je ne l'ai pas fait encore. Ça fait un moment que je devais le faire, plusieurs mois même. Mais le poinçon doré, on va dire que c'est l'équivalent, entre guillemets, du poinçon vert. D'accord? On met en sécurité un terrain où il y a des conoses, où il y a des trésors. D'accord? Donc, il y a plusieurs étapes. Un poinçon doré ne se fait pas que sur une séance, c'est sur plusieurs mois. Pour mettre en sécurité un terrain, un endroit, un lieu. Parce que souvent ce qui va se passer lorsque on doit poser le poinçon doré, il y a eu un travail maléfique qui a été fait, les sorcelleries, sur le terrain en question, sur l'endroit en question, pour que les entités, les sorciers, tirent parti du trésor qu'il y a sur place, de l'énergie qu'il y a sur place. Et le problème, c'est que souvent, ce terrain est lié par exemple à une famille. Dans cette famille, il va y avoir un Zohri qui lui va tomber très malade parce que il y a des entités liées à ce terrain qu'on appelle les entités sauvages qui vont venir attaquer un Zohri de la famille justement et qui va le rendre malade, fou, schizophrène. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs étapes lorsque l'on appose un poinçon doré. Ça met donc en sécurité le terrain, ça protège la baraka qui est avec ce terrain-là, cet endroit. Ça également nettoie, guérit la famille qui est touchée. Il y a souvent un héritage, c'est pas comme ça. Il y a un héritage derrière, on coupe l'héritage, on soigne les gens qui sont tombés malades par le lien énergétique qui était mauvais entre eux et l'héritage qu'ils ont eu par ce terrain ou par les ancêtres. Donc c'est différent, c'est pas une tabac, mais c'est encore quelque chose de différent. Et les trésors, oui, sont gardés par les entités, donc c'est un type d'entité très particulière, qui sont féroces, qui sont là depuis longtemps. On ne peut pas venir les attaquer comme ça, il va falloir les emprisonner, qu'elles passent en jugement. Il faut libérer énergétiquement le lieu, libérer énergétiquement les gens qui sont liés à ce lieu-là. Parfois, c'est même le quartier, le village. Donc voilà, c'est très, très particulier.
Ah oui, c'est vrai, moi, c'est venu comme ça le rêve avant. Tu parles de quoi, Camilla? Tapoter, ouais, vous n'êtes pas généreux ce soir en tapotage. Tapotez, s'il vous plaît. L'énergie est 100 dans le live, ma soeur, tout est en activation, j'ai froid et chaud. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, c'est très bien. Oui, c'est bien, douceur orientale, c'est très bien, machallah. Qu'Allah te facilite. On peut avoir des symptômes après un keshf. Oui, bien sûr. C'est des symptômes, parce que même si vous faites juste un keshf, la baraka du Nourani, elle va travailler sur vous. Elle va déjà vous nettoyer. Elle va déjà vous mettre en sécurité s'il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois, L23, tu as fait un keshf avec moi, il me semble. Je crois que c'était hier peut-être, ou avant-hier. L'inspiration pour la ruqya avec toi. Ah oui, c'est comme ça que tu l'as eu, machallah. Wa alaykoum salam, Abou Bakr. Et là, je me sens lourde. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Pour tous les poinçons, sachez que l'activation va jusqu'à 3 mois. Comme je vous l'ai dit, c'est en fonction de votre état intérieur, votre niya, votre état spirituel, votre état psychologique. Et puis surtout, avant toute chose, il ne faut pas oublier que c'est une baraka céleste, divine. Voilà, vous montez énergétiquement et on va dire de façon step by step sur une fréquence céleste. Vous ne pouvez pas y arriver comme ça d'un coup. Vous ne supporteriez pas la charge électromagnétique autrement. D'accord? Déjà, rien qu'avec des ruqya, vous allez avoir des symptômes, mais avec un poinçon, c'est encore autre chose. Et j'ai répondu à ta question. Wa alaykoum salam, Chou. Bienvenue à toi. Oui, je vais en refaire. Merci Najmia. Je vais refaire soit des lives, soit des capsules, des vidéos où je vais expliquer les poinçons à nouveau. C'est qui, Chou? Je te reconnais pas, t'as changé le pseudo. Qu'est-ce que j'ai fait? Barakallahu fiki. Oula. Est-ce que les enfants peuvent voir un poinçon sur nous? J'ai l'impression que certains enfants voient. Oui, bien sûr. Oui, oui, ils peuvent voir. Non, je suis pas ancienne, ma soeur, ça faisait pas longtemps. D'accord, ok. Barakallahu fiki, ma soeur. Ouais, parce que je clique sur les commentaires en même temps, j'ouvre le rideau. Donc, il y a énormément de questions sur les poinçons qui reviennent finalement. Donc, je vais faire peut-être un récapitulatif des poinçons. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savaient pas ce qu'il y a comme poinçon. Ouais, je vais refaire des lives, Inch'Allah, ou un live où je traiterai les sujets de A à Z. Mais là, juste pour vous dire comme ça, les poinçons qu'il y a, Nourani, bien sûr, les poinçons célestes, parce qu'il y a aussi des poinçons terrestres.
Mais là, bien sûr, on parle de Baraka Nouraniya Mubaraka. Donc, vous avez le poinçon vert, qui est le poinçon de la transmission, et le poinçon de la protection, d'accord, donc le tahsin. Vous avez le poinçon blanc, qui est le poinçon de la libération du rizq et le baraka. Vous avez le poinçon rouge, qui est le poinçon de la libération du waqf, d'accord. Le poinçon noir, qui est, comme pour beaucoup d'entre vous le savez, le poinçon de la malédiction, mais aussi de la libération pour les victimes. Vous avez le poinçon violet, qui est le poinçon de la guérison. Vous avez le poinçon doré, donc le poinçon de la protection des trésors et des terrains, des lieux. Et le poinçon bleu, qui est le poinçon, celui-là il est un peu particulier, qui est le poinçon de la transmission de baraka. Donc voilà. Le cristal ne concerne qu'une seule personne sur Terre. Alors quand tu vois un lion pendant la ruqya, c'est la baraka de ton raqi ou de ta raqiya que tu vois à ce moment-là. Wa alaykoum salam papillon, j'espère que tu vas bien. Merci pour les likes, les partages. Merci papillon pour le cœur, cœur sur toi. On n'avait plus de questions. On s'arrête là. Ça dépend donc, Chris Bill. Alaykoum salam foot. Tu m'as pas déjà écrit justement? Tu as perdu la vue en œil. Oui, oui, ça arrive quand vous avez la clairvoyance. C'est possible que vous soyez touché malheureusement par ça. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est une ruqya nouraniya mubaraka. Faut pas aller chez n'importe qui, faites attention. Ne vous faites pas avoir par les pseudo-raqi, même ceux qui vous disent qui sont nourani, qui ont le baraka, qui sont rabbani. Faites attention. Un vrai raqi nourani, il vous dira automatiquement qu'il a le idn. D'accord? Wa alaykoum salam, Loulou, bienvenue à toi. Je t'en prie. Bon, bah, pas de questions, alors on va se laisser là. J'essaierai de revenir bientôt, Inch'Allah. Enfin, bientôt. Soit demain, soit... Après, je vais m'absenter pendant un petit moment. Ma soeur, au milieu de la nuit, j'ai ressenti un engourdissement dans l'index, le pouce et le majeur qui irradie le long de mon bras. C'est très bien ça. C'est une très bonne chose. Alhamdoulilah. Wa alaykoum salam, ma soeur Sissou Didou. Prenez soin de vous. Qu'Allah vous protège. Et on se dit à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.